Connectez-vous, chers amis. Connectez-vous. Merci déjà d'être là. Je ne vais pas citer les noms. Parce qu'avec le système politique actuel, donc vraiment, connectez-vous, connectez-vous. J'attends un petit nombre de vous connecter afin qu'on démarre cette situation économique et financière du Congo par le FMI. Cela va sans dire. Merci, connectez-vous. Il fallait prendre la parole, je ne peux pas rester dans ma tanière comme ça. Bien sûr que les événements sont durs. Il faut vraiment faire cette adresse au monde, au peuple congolais. Peuple du monde, peuple congolais, chers amis, le Fonds monétaire international FMI, enfin, semble-t-il, est parvenu à un accord sur un programme qui pourrait être soutenu par un arrangement financier au titre de la facilité élargie du crédit qu'on appelle FEC. Un rééchelonnement de la dette, c'est un réaménagement. Il faut qu'on commence par la pédagogie, définir un peu les termes pour savoir de quoi on va parler. Les créances sont des dettes. Vous avez le financier qui est le débiteur, non, le créancier qui est le débiteur, le redevable, l'endetté, le garant, le responsable. La caution, c'est une garantie, l'aval, la confiance, l'assurance. Donc l'économie, dans les termes les plus nobles du monde, c'est l'épargne, le sens de la mesure. La finance, c'est l'argent, le trésor public, la bourse, le capital, la banque. Notre pays, le Congo, est bloqué. Il n'y avait pas d'autre voie que le rééchelonnement de la dette. Mais avec qui? De la bonne gouvernance. Le Fonds monétaire international est passé par un arrangement financier au titre de la facilité élargie de crédit qu'ils ont appelé la FAC. Qui dit facilité veut dire complaisance, laxisme. Donc, entre suivre le chemin du franc CFA et celui de l'euro, en faisant allusion à Maastricht, où l'acte final était bien la monnaie et non l'économie. Il faut le dire, sans embâche d'ailleurs, que le chemin inverse du franc CFA, qui était parti de la monnaie à l'économie, dont le bilan aujourd'hui n'est pas favorable, la preuve, le Congo est la dernière économie de l'Afrique sans parler du monde. Cet arrangement financier, sans la légitimité du peuple congolais, pose un sérieux problème, car le régime du Congo n'est pas démocratique. Vous avez
ceux qui étaient des prétendants à la fausse élection présidentielle qui séjournent actuellement à la maison d'arrêt. Donc, il n'y a aucune légitimité de ce pouvoir. Le Congo est un État qui fonctionne simplement par défaut, car la Constitution du Congo n'a jamais été votée par le peuple congolais. Plus loin, l'article 96 de cette Constitution est une énormité juridique avec un Denis Sassou Nguesso en roue libre, c'est-à-dire au-dessus de la loi. Et ce n'est pas normal. Et nous avons quand même des juristes au Congo. À force, Dzela, Mokomboza Gazanga Mokila, de ne pas faire cette assemblée générale que j'avais demandé depuis très longtemps, eh bien, voilà ce qui va nous arriver. Donc, je disais que le bilan du fonds CFA n'était pas élogieux, une monnaie paresseuse qui loge tranquillement au trésor public français, car les échanges commerciaux se font en dollars pour les exportations et en euros pour les importations. Donc là déjà, ceux qui connaissent les circuits, en tout cas économiques et efficients, à un micmac, c'est très bien, en tout cas d'acheter le pétrole en dollars, quand on sait que sur les marchés financiers ou boursiers, l'euro pèse un peu plus que l'euro. Et donc le différentiel, comme nous sommes dans une parité fixe, elle est empochée tranquillement au trésor public français. Encore, il y avait peut-être une chance d'y croire si le CFA était arrimé à l'euro. Ce n'est pas le cas, c'est une monnaie qui dort tranquillement dans les caisses du trésor public français. Bon, je ne vais pas aller dans d'autres considérations, vous avez tout compris. Et donc, c'est une monnaie budgétisée, c'est-à-dire qu'elle ne représente même pas le 1% du commerce entre la France et l'Afrique. Bon, la plus forte monnaie n'a plus sa pertinence dans l'économie d'aujourd'hui. La robustesse d'une monnaie ne favorise pas les négociations, c'est-à-dire les échanges commerciaux. La preuve, la Chine, pour ne pas dire la première, bon allez, on va dire la deuxième économie du monde, refuse de réévaluer sa monnaie, le yuan. Je pense même pas à mon fils, yuan. Le ruissellement, c'est quoi? C'est une pratique par laquelle un débiteur prévoyant de ne plus être en mesure de régler les échéances futures de sa dette selon les conditions initialement prévues, obtient de son créancier qu'il consente à réduire le montant de chacune d'elles et à prolonger la durée de leur remboursement. On ne développe pas un pays avec des dons et de réaménagement de la dette. On est passé de l'épargne des générations futures à la dette des générations futures. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Il ne faut pas surtout confondre l'économie à la finance. La Chine, voyant que le Congo ne peut pas payer sa dette, s'est adressée à la France pour ses créances qu'on appelle dettes. Pourquoi la France n'a pas acheté la dette du Congo, d'autant plus qu'elle avait acheté une partie de la dette de la Grèce? Pourquoi la France n'a pas acheté? Faut-il se donner 100 jours pour avoir concrètement cette mesure de réaménagement de la dette sur l'économie congolaise? C'est-à-dire la qualité, la quantité de soins au CHU de Brazzaville et dans d'autres domaines. Il n'y a pas à monter sur le toit pour un aménagement de la dette. Notre peuple souffre. Il n'a rien à voir avec ce qu'on appelle une annulation de la dette. C'est de l'amusement. C'est un jeu de d'écriture comptable. Il faut changer le paradigme, c'est-à-dire le modèle de fonctionnement de notre politique au Congo. Car nous n'avons plus à continuer avec le tonneau de Danaïde. L'expression qui vient de la mythologie grecque et de l'histoire des Danaïdes qui furent condamnés à remplir d'eau pour l'éternité un tonneau percé. C'est la situation du Congo. On peut mettre l'eau là, ça sortira. Il faut colmater la brèche et ça ne peut que se passer par un dialogue. Est-ce qu'il faut donc encore dialoguer? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais comment peut-on monter sur le toit pour un réaménagement de la dette? C'est comme à l'école.
Vous êtes le dernier, vous êtes le dernier au premier trimestre scolaire avec tout l'arsenal des outils scolaires que vos parents vous ont dotés. Au second trimestre, vous avez fait des efforts pour être, je dis bien, le premier des échoués. Et donc, la réalité, le passage en classe supérieure n'est pas obtenu. Lorsque l'on passe 40 années d'exercice de pouvoir avec le bois, le pétrole, le franc CFA et membre de l'OPEP pour se classer la dernière économique du monde, cela doit nous interroger, nous interpeller aussi. J'ai lu sur les réseaux Facebook que les Occidentaux inventaient des machines pour les biens des Occidentaux, les Chinois, nos amis, dit-on, passent tout leur temps à copier les inventions des Occidentaux pour le bien, on va dire, du peuple chinois. Et plus loin, les Africains passent tout leur temps à acheter des armes pour s'anéantir. Et donc, cette monnaie paresseuse de franc CFA, qui ne participe à rien et qui loge tranquillement, nous sert d'aller acheter des armes, de nous faire mal, entre nous. Alors, on va voir l'extrémisme du Fonds monétaire international qui bascule de la civilisation, c'est-à-dire ce qu'on appelle la gouvernance, la bonne gouvernance, à la mécanique automobile, par un arrangement financier avec Denis Sassou Nguesso. Cela s'appelle la prime à la casse. C'est du n'importe quoi. Mais ils sont déconnectés de la réalité. Je n'ai jamais cru en Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire la même rhétorique, une école, un champ, une école. La construction des infrastructures de bas de gamme avec la Chine, sous l'expertise française, en pensant à ce qu'on appelle les marges avant et les marges arrière. Dans cette affaire, c'est la France qui mange des deux côtés. Il est dans la position du distributeur, dans le circuit logistique. Eh bien, ça négocie à l'achat. Après, on met la marge, on bouffe, et le producteur et le consommateur. On est dans cette situation. Hier, c'était des aéroports. Un aéroport et un port dans la forêt d'Oyo. Cette politique d'éléphant blanc de l'économie ne va pas s'arrêter. Parce qu'il y a la prime à la casse. Demain, l'inauguration de la plus grande banque du Congo, dans l'avenue Charles de Gaulle, dans la forêt de Yo, doit nous interroger. Je crois terminer ici. Bonne soirée.